Bienvenue sur Connexion Divine, l'ésotérique Élodie nous parle des esprits de la nature. Elle nous présente les différentes catégories. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc on s'est gentiment posé en forêt pour parler avec vous des esprits de la nature. Alors pourquoi les esprits de la nature? Forcément j'adore la nature, donc le rapport était très facile, mais surtout parce qu'ils sont très souvent confondus et je voulais enfin mettre au clair ce qu'était vraiment un esprit de la nature et avec quoi en général ils sont confondus et qu'il ne faut pas faire. Pour vous expliquer le plus simplement possible ce que sont les esprits de la nature, en fait il faut avoir conscience de ce que représente en fait le règne minéral et le règne végétal. On dit que dans chaque pierre, comme dans chaque plante, il y a un esprit. En fait, cet esprit n'est ni plus ni moins que l'énergie générée par la pierre ou la plante. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo concernant le règne végétal, mais en fait toute cette énergie dégagée, donc du coup que ce soit par les minéraux ou par les plantes, va créer en fait un espèce de système neuronal énorme dans la nature et qui va permettre aux plantes et du coup aux minéraux de communiquer entre eux. Ce système neuronal, il faut le voir comme une énorme conscience collective propre à la nature. Si on devait le rapporter en fait à nous, on pourrait le comparer à un égrégore. Voilà, quand beaucoup de personnes pensent au même sujet, cela crée un égrégore. Et dans la nature, c'est pareil. Quand toutes les plantes en fait génèrent une forte énergie, cela crée des esprits. Les esprits de la nature, comme leur nom l'indique, servent en fait la nature et font en sorte que tout se passe bien pour la nature et pour ceux qui aiment la nature. Alors volontairement, j'ai sorti le règne animal des esprits de la nature pour la simple et bonne raison que l'homme faisant partie du règne animal, mais l'homme se sentant supérieur, s'est complètement détaché de la nature et la maltraite. Voilà. Je ne peux pas dire en soi en fait que l'homme fait partie des esprits de la nature, que la conscience en fait universelle ou que la conscience des hommes fait partie des esprits de la nature pour la simple et bonne raison que majoritairement du temps ils cherchent plus à la desservir qu'autre chose. Concernant les animaux, c'est assez particulier puisque les animaux ont leur propre âme, contrairement aux minéraux et aux végétaux. Ça me paraissait un petit peu délicat de les intégrer. Et pour vous dire à quel point les esprits de la nature sont quand même développés, que c'est une énergie vraiment créatrice et pensante, lorsque l'on fait des offrandes aux esprits de la nature, que l'on va déposer en forêt des fruits, des graines ou des noix, que les petits animaux en fait vont venir les manger, les esprits de la nature vont prendre possession des animaux pour bénéficier en fait de l'énergie des aliments qu'ils sont en train de manger, tout comme le ferait une entité que l'on va appeler en rituel ou lorsque l'on va lui donner ses offrandes. Les esprits de la nature sont très souvent confondus avec les dévas, le petit peuple, les élémentaux, les élémentaires et les djinns. Et donc je vais vous expliquer un petit peu qui est tout ce petit monde et pourquoi ce n'est pas la même chose. En premier, les devas. Alors il faut savoir que les devas sont propres à l'hindouisme et au bouddhisme. Un deva, c'est un dieu. Une dévi, c'est une déesse, voilà, tout simplement. Donc ce ne sont absolument pas des esprits de la nature et ils sont par contre souvent confondus parce que dans certains courants de l'hindouisme et du bouddhisme, on dit que les devas sont des esprits de la nature parce qu'ils sont associés à un élément. Vous connaissez les éléments, hein, feu, eau, air et terre, voilà. Mais ça n'a rien à voir, une divinité, c'est une divinité, un esprit de la nature, c'est un esprit de la nature. Donc à ne pas confondre les devas, dévis, avec les esprits de la nature. Ensuite vient le petit peuple. Alors c'est vrai que le petit peuple vit dans la nature, vit pour la nature, par la nature, comme vous voulez. Ils sont en parfaite symbiose avec elle, mais ce ne sont absolument pas des esprits de la nature. Moi je ne m'intéresse qu'au petit peuple bienveillant, ne me pose absolument pas de questions sur le côté malveillant, enfin sur tous les êtres qui font le petit peuple, côté version malveillante, je les côtoie pas. Voilà, ça m'intéresse pas, je n'ai pas étudié dessus, donc vraiment je ne saurais pas vous répondre. Pour ce qui est du petit peuple bienveillant, en fait, ils vont être répartis en 3 catégories. Donc nous avons ceux qui sont éthérés, à savoir les dryades, les ondines, les sylphes et les orbes. Nous avons ensuite ceux qui sont vraiment incarnés, comme nous,
Donc là, c'est facile, lutin, gnome et elfe. Et ensuite, nous avons ceux qui sont entre deux, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de changer leur taux vibratoire et de rentrer dans la matière ou non. On les appelle en général les passe-murailles, mais bon, ce sont le cas des fées et des lutins célestians. Et oui, les lutins sont sur les deux côtés, donc soit incarnés, soit entre deux. Et je vous précise au passage que si vous souhaitez faire des offrandes au petit peuple, n'appelez pas ça des offrandes, ce sont juste des cadeaux. Et en règle générale, il y a juste les lutins et les fées qui vont accepter de la nourriture, tous les autres non. Si vous voulez faire plaisir aux lutins, allez-y, donnez-leur des noisettes, ils adorent ça, ou les noix, des choses comme ça. Et si vous voulez faire plaisir aux fées, donnez-leur du miel. Et ça, c'est top pour elles, quoi. Elles raffolent vraiment énormément du miel. Ensuite, les élémentaux. Alors les élémentaux, c'est assez particulier parce que finalement, ce sont des êtres éthérés ou non qui vont représenter et symboliser les éléments. Vous allez comprendre pourquoi c'est particulier, puisqu'en fait, pour l'élément feu, ce sont les salamandres qui le représentent, mais pas les salamandres que l'on va trouver nous dans nos forêts, mais les salamandres dans l'astral, qui sont bien plus grosses et conséquentes. Voilà. Ensuite, pour l'élément eau, ce sont les ondines qui appartiennent au petit peuple. Pour l'élément air, ce sont les sylphes, qui appartiennent au petit peuple aussi, mais petit peuple éthéré. Et ensuite vient l'élément terre, où ce sont les gnomes qui la représentent. Et pourtant, les gnomes sont incarnés. Tout ça vient du fait que le feu, l'eau et l'air, lorsqu'on les condense, en fait, ils forment la matière, et c'est-à-dire qu'ils forment la terre. Donc il était tout à fait normal que la matière soit représentée par la matière. Donc l'élément terre, qui est sur le plan physique palpable, soit représenté en fait par des êtres qui soient eux aussi incarnés. Ensuite viennent les élémentaires. Alors les élémentaires, ce sont des entités, ce sont des êtres éthérés que l'on va créer lors d'un rituel, donc grâce à la magie ou à la sorcellerie. Donc pour les créer, nous allons utiliser un ou plusieurs éléments. Un élémentaire en fait a toujours une mission bien spécifique et il va nous accompagner dans cette mission. Donc en fait on peut créer un élémentaire pour à peu près tout ce qu'on veut. Si c'est pour avoir plus de confiance, pour nous aider dans le travail, pour apporter une protection, voilà. En règle générale, on donne une durée de vie à un élémentaire, voilà. Ils n'existent pas pendant des années et des années. Enfin ça c'est propre à chaque personne, de la façon dont ils ont envie de créer leur élémentaire et pourquoi il est fait. Et pour terminer, les djinns. Alors c'est vrai que les djinns culturellement sont souvent associés aux esprits de la nature, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors déjà, les djinns ont une zone géographique limitée. J'ai envie de dire que ce serait toutes les zones désertiques autour de l'ancien bassin mésopotamien et que l'on peut étendre à la Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Voilà, puisqu'ensuite en Afrique, clairement, on est dans le vaudou, donc ce sont les Loas et tout ce genre d'entités qui œuvrent là-bas. C'est par rapport au type de magie qui est pratiquée en fait. On associe aussi souvent les djinns à la religion alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans puisqu'ils étaient là avant forcément que l'islam arrive. Et on les associe malheureusement aussi beaucoup aux démons alors que, encore une fois, pas du tout, puisqu'ils sont très très sollicités en magie, sorcellerie, et que les gens n'ont pas toujours des bonnes intentions, alors forcément ce sont des djinns qu'ils vont appeler pour nuire. Or, un djinn, si vous le sollicitez pas, eh ben, il va rien faire, tout simplement, il s'occupe de lui, il s'occupe des autres djinns, voilà, ils sont entre eux. Mais encore une fois, en magie, tout est une question d'intention, voilà. Mais ce qui est certain, que contrairement à un démon qui va venir vous pourrir la vie volontairement, un djinn ne le fera pas si vous ne le sollicitez pas pour ça, ou si vous ne venez pas intentionnellement lui nuire. En conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, tout est une question de nom. Voilà, il faut vraiment faire attention quand l'on nomme les choses, que ce soit en ésotérisme comme dans la vraie vie. La difficulté de l'ésotérisme, enfin de tout ce qui se rapporte à l'ésotérisme, j'ai envie de dire, le gros problème c'est qu'une majeure partie des choses font partie du monde invisible, sont éthérées. Du coup, voilà, chacun y va de sa petite histoire, de son nom, fait son lien entre deux choses différentes et qui pourtant n'ont rien à voir. Encore une fois, comme je vous le dis, comme je vous le répète souvent, l'essentiel c'est de lire, de s'informer, de chercher et de faire des rapprochements. Vous trouverez forcément toujours un semblant de vérité à ce que vous cherchez.
Pour ma part, je m'efforce dans les vidéos de vous amener sur le bon chemin. Je ne connais pas tout, mais je fais de gros efforts, je fais mon maximum pour en tout cas vous donner les bonnes définitions des mots, vous expliquer vraiment ce que sont les choses et j'espère que cela vous convient.